Le temps des fêtes est propice aux excès de toutes sortes et parfois il suffit de savoir quelques astuces simples pour éviter d'en faire souffrir notre santé. J'en discute avec l'entraîneur et naturopathe Jean-François Gaudreault qui a quelques bons conseils à vous donner pour la période des fêtes. Allô Jean-François Gaudreault, ça va bien? Ça va bien, toi, Myriam? Ben, ça va super bien. Donc toi, Jean-François, tu es entraîneur et naturopathe depuis plusieurs années déjà. Oui. Parle-nous de ton travail, là, en quoi il consiste exactement. Ben, je m'occupe de tout ce qui est entraînement, préparation physique, fait que ce soit avec des athlètes et monsieur, madame, tout le monde. Je vais vraiment m'occuper de la préparation physique pour que tout le monde soit en forme et travailler tous les muscles et la condition physique. Et mon côté naturopathe, qui est vraiment la fonction de mode de vie, comment prendre son mode de vie puis revenir en santé, si on veut, travailler tout ce qui est énergie, récupération, sommeil, digestion, comment on peut gérer l'alimentation aussi pour être capable de former un tout puis d'être vraiment plus en santé et surtout le plus longtemps possible. Parce qu'on ne veut pas seulement tomber dans de l'excès, autant du mauvais côté que du bon côté. Fait que, on ne veut pas être juste sur une diète ou sur un plan alimentaire trop intense, trop strict. On ne veut pas s'entraîner 7 jours sur 7 non plus. On a besoin de récupérer, on a besoin de se changer les idées. Fait que Exactement. l'idée, c'est d'aller chercher justement un équilibre avec l'alimentation, savoir quoi faire, qu'est-ce qu'on fait dans la semaine. Moi, je dis souvent, tu t'alimentes la semaine et tu manges la fin de semaine. Fait que comme ça, tu peux en profiter la fin de semaine, mais tu sais quoi faire la semaine pour être en santé, là, pour faire attention à ta santé. Exactement. Ben là, les fêtes s'en viennent. Là, c'est ça. Là, on va tomber dans l'excès. C'est souvent ce qui arrive. Parle-nous de tes trucs, là, justement, pour faire attention à notre santé pendant la période des fêtes. Oui, en fait, c'est très simple parce que souvent les gens ils disent ah, je mangerai pas trop vu qu'à soir je vais manger. Mais si tu coupes trop ce que tu manges ou trop tes calories dans ton début de journée, tu vas arriver au souper et tu vas avoir trop faim. Fait que c'est là qu'on tombe encore plus dans l'excès. Fait qu'il faut surtout pas couper notre journée. Fait qu'il faut vraiment bien s'alimenter. Fait qu'un bon déjeuner, un dîner, des collations. On peut même manger un peu avant d'aller au souper si la réception est vers 6 7 heures le soir, qu'on sait qu'on va manger vers 8 9 heures. Mais on peut même manger un petit repas vers 4 5 heures, comme ça, on a un petit fond. Fait que ça l'aide justement pour pas tomber dans des trop grosses portions, des trop grandes quantités. Puis quand on arrive au party, ben, il y a souvent des crudités ou des salades ou des fruits en entrée. Ben, lancez-vous là-dedans en premier. Comme ça, vous allez faire un fond de bonnes choses et de santé. Puis ensuite de ça, vous allez mieux gérer vos portions de tourtières puis de patates pilées et de tout ce qui vient avec. Parlons des fameuses résolutions du 1er janvier, qui est peut-être moins populaire dans les dernières années. Comment on fait justement là, pour se remotiver là, en début d'année? Ben, première des choses, on peut acheter mon livre, que je Oui, donne tous les trucs. oui, on va en parler un petit peu tantôt. Ben, l'idée, en fait, c'est de ne pas tomber dans des excès non plus. Tu sais, si on ne veut pas dire, OK, là, je suis motivé, je vais m'entraîner, mais si tu essaies de trop faire de choses ou de trop couper dans ton alimentation, ben c'est un peu la même chose. C'est que souvent, on va être tellement excessif là-dedans qu'après ça, on va avoir le goût de laisser tomber ou on va tomber avec des cravings ou d'autres problèmes. Fait on veut juste essayer d'incorporer dans sa routine vraiment un retour aux habitudes d'activité physique, que ce soit de l'entraînement physique dans un gym, que ce soit le ski, la marche, le hiking, le patin, tout ce que vous voulez, mais Mhm. intégrer vraiment de façon hebdomadaire des activités physiques, au moins à 2 à 4 fois semaine, pour se permettre de bouger un peu, mais d'y aller beaucoup avec notre horaire. Fait que si les OK. gens peuvent faire de l'activité physique le matin, ben faites-le le matin avant d'aller travailler. Si ça fonctionne le midi sur l'heure du dîner, faites-le le midi. Mais c'est important de bien placer dans son agenda pour être capable de maintenir ça comme si on planifiait ça à l'année. Il faut que ce soit quelque chose qu'on veut incorporer dans notre mode de vie vraiment à l'année. Puis un peu la même chose avec Mhm. l'alimentation. On va intégrer un plan alimentaire, on va structurer nos choses pour être capable de bien les faire du lundi au Être vendredi. réaliste. Oui, Oui, c'est ça. exactement ça. Être vraiment réaliste avec notre horaire, notre mode de vie, parce que tout le Exactement. monde a des challenges différents, des horaires variables, des quarts de jour, de soir, de nuit, des enfants, des sports-études des enfants et tout ce qui vient avec. Fait que c'est vraiment important d'y aller en fonction de notre horaire, puis d'y aller petit pas, mais vraiment à long terme. Là. Viser pour 12 mois au lieu d'essayer de le faire juste pour un mois ou deux. Là. C'est bien. Jean-François, ben là, tu parlais de ton livre tantôt, parlons-en, qui vient tout juste de sortir en octobre dernier, je crois. Là. C'est bien ça? Oui, exactement. Donc, Santé pour la vie. Est-ce que c'est le genre de conseils que tu nous donnes dans ton livre? Oui, en fait, ce que j'ai fait, c'est avec les années, euh,
j'ai constaté que souvent les gens sont perdus un peu, tu sais. Fait que quand ils vont aller faire des recherches ou essayer des plans cétogènes, des plans paléolithiques, des jeûnes intermittents, tout ce que tu veux, mais les gens, ils pensent tout que c'est des recettes miracles, tu sais. Puis l'idée, c'est de tester ces plans alimentaires-là pour savoir lequel qui te fait le mieux pour toi, combien de temps que tu veux le faire, puis qu'est-ce que tu fais après pour revenir à une alimentation plus saine et équilibrée. C'est un peu l'idée du livre, parce que l'idée, c'était d'expliquer aux gens de comment prendre sa santé en main en essayant d'atteindre des résultats pour trouver un poids santé équilibré et être capable de contrôler aussi ses repas de triche, parce que je vais te donner des trucs pour les repas de triche et aussi la consommation d'alcool. Fait que comme ça, on est capable de garder un petit mode de vie le fun, mais être capable de bien contrôler son alimentation, se donner le temps d'essayer des choses, puis avoir les trucs aussi pour revenir à une alimentation saine et équilibrée, c'est le plus important. Super. Donc là, c'est ton premier livre, c'est bien ça? Est-ce que tu crois en faire d'autres plus tard dans le futur ou Ben, j'ai deux, trois idées, là, fait que je vais OK, travailler là-dessus. c'est bon. Qu'est-ce que tu aimerais dire souhaiter aux gens à la maison, là, justement, pour la période des fêtes? Profitez-en. L'important, c'est d'en profiter dans le temps qu'il faut, mais faire attention et revenir à une alimentation et de l'activité physique pour justement garder un équilibre là-dedans. Puis surtout, ne vous mettez pas de pression. Allez-y à votre rythme. Le plus important, c'est vraiment de prendre soin de sa santé pour avoir une santé pour la vie. C'est ça qui est le plus important. Merci. Ben, sur ces bons mots, on se dit à la prochaine peut-être. Et puis, Oui. joyeuse fête à toi et merci beaucoup. Merci Myriam, à toi aussi.